je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion pour suggérer quelque chose. Je voudrais que le gouvernement fasse une réforme au niveau de la justice pour faire une proposition de loi ou un projet de loi relatif à la criminalisation de l'orpaillage clandestin. Nous savons tous ce que l'orpaillage clandestin est devenu dans le pays, avec son corollaire de grand banditisme, de prostitution, de trafic de drogue, de trafic d'armes et de crimes crapuleux en tout genre, sans oublier la destruction de la flore, de la faune, des eaux, bref, une menace pour la sécurité alimentaire, donc une menace pour la République. Alors, il faut prendre le taureau par les cornes et prendre des décisions fermes et radicales. La proposition que je fais, il faut prendre une loi pour criminaliser l'activité et la mettre au rang de menace absolue pour la nation. Et vu le degré de corruption qu'on a dans notre administration, dans les forces de sécurité, moi je propose une autre solution. Éclaireur, je propose qu'on traite la question de l'orpaillage clandestin avec le feu qui vient du ciel. Le feu qui vient du ciel, ce sont les drones de combat. Il ne sera plus question dans cette réflexion d'envoyer une force d'un point A à un point B pour combattre le phénomène. C'est-à-dire, le temps qu'une troupe va quitter un point A pour atterrir sur le site, les fuites feront leur effet et les principaux acteurs du site d'orpaillage clandestin, ils auront la lettre et ils pourront s'échapper. Il faut créer une commission spéciale qui va faire du renseignement pour avoir tous les sites d'orpaillage clandestin, les lister, les fichiers et les frapper au drone à surprise. Je vous assure que si on fait ça, eux-mêmes, ils vont mettre la clé sous le paillasson. Et je propose qu'on fasse une autre proposition de loi ou un projet de loi pour faire en sorte que toute personne détentrice d'armes avec pour ambition d'agresser, qui a moins de 18 ans, soit considéré comme un majeur et traité comme un criminel. J'insiste là-dessus parce que la loi actuellement, je ne sais pas, je n'ai pas trop les détails, mais il me semble que la loi prévoit que même un délinquant qui a une arme, s'il est mineur, bon, il y a des circonstances atténuantes. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut s'inspirer de ce que les Brésiliens font dans les favelas. Quelqu'un qui est mineur, qui a une arme, n'est pas un mineur, c'est un combattant. Et un combattant, il tue. Quand quelqu'un tue, on n'a pas à savoir s'il est mineur, mais s'il est majeur. Il faut traiter la question radicalement. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, éclaireur. Voici un peu ce que je souhaite pour cette nouvelle année. C'est une réflexion personnelle, voilà, donc que j'ai voulu partager avec la plupart des UPV. C'est vrai, c'est radical. Peut-être certains trouveront que je suis un monstre, mais bon, écoute, je pense que quand tu as la tête d'un État, il faut savoir prendre des décisions pour régler un problème. Voilà, il faut régler les problèmes et il faut mettre en pratique les solutions qui s'imposent, même si ça fait mal, même si c'est monstrueux, mais il faut régler le problème. On ne peut pas continuer à assister à ce que des enfants abattent des honnêtes citoyens ou poignardent des honnêtes citoyens tous les jours et après on vient dire que non, ce sont des mineurs. Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu ma contribution aujourd'hui, éclaireur. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Okay. Vraiment, merci beaucoup pour ces propositions. Et la première proposition que vous évoquiez, c'est une proposition qui n'a même pas besoin même de passer à l'Assemblée nationale parce que vous parlez de proposition de loi, ça sera revu, étudié. Tout ça, c'est long.
Actuellement, là, les terres de nos parents, les terres cultivables sont en train d'être détruites. Actuellement, les produits chimiques avec les métaux lourds sont en train de créer des maladies extrêmement dangereuses sur nos populations. Pourquoi les orpailleurs le font? Parce que dans leur propre village, si tu leur dis de faire la même chose, ils ne vont pas accepter. Ils ne sont même pas dans leur pays. C'est ça aussi le problème. Voilà, justement, pardonnez. Voilà, donc, ils ne sont pas dans leur pays. Donc, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi en se disant, mais finalement, on vient prendre n'importe quoi. Voilà. Ouais. Et puis, on va progresser. Et donc, tout à fait. Ce que vous dites là, moi, je suis plus que d'accord. Parce que, voyez-vous, quand on a la tête d'un État, ce qui fait qu'aujourd'hui, on dit Alassane Ouattara, s'il ne travaillait pas là, vous pensez qu'on allait être avec lui? Jamais. Les opposants crient aujourd'hui là. Si Alassane Ouattara va accepter que chaque jour, il s'amuse à faire coup d'État là, vous pensez que les gens allaient être fiers d'Alassane Ouattara? Non. Même les opposants là, au fond, ils aiment Alassane Ouattara parce qu'ils savent comment il protège son pouvoir. Tout à fait. Mais comme quelqu'un, eux, ils veulent faire coup d'État, mais Alassane Ouattara les neutralise, il ne peut pas aimer. Et donc, ici, on ne parle pas de vertu. Un homme qui vient à la tête d'un pays là, on ne va pas te juger parce que tu es vertueux, parce que tu es religieux. On s'en fout de ça. Est-ce qu'on a une fois demandé si Ouattara est chrétien, musulman, juif? Nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit, est-ce qu'il est efficace? Et donc, entre la vertu et l'efficacité, quand tu as la tête de l'État, c'est l'efficacité qui est primordiale. Et en termes d'efficacité, actuellement, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, on n'a pas encore... Et l'État, pour moi, le gouvernement ne veut pas trouver une solution. Parce que ce que tu viens de dire, là, ce n'est pas une solution magique. À l'époque, dans les années 80, Félix Houphouët-Boigny n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui, mais il a mis fin au problème de tortilla. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on vous parle de tortilla, les gens avaient voulu transformer cette zone-là en zone d'exploitation illégale d'or et de diamants, et Félix Houphouët-Boigny a utilisé les moyens de l'époque pour mettre fin à ça. Mais aujourd'hui, on a les drones, aujourd'hui, on a les technologies militaires, et aujourd'hui, on a fait des rapports pour prouver que ces gens-là viennent extraire l'or en Côte d'Ivoire pour alimenter le djihadisme, pour alimenter le grand banditisme, pour alimenter le désordre sous-régional. Mais qu'est-ce que le gouvernement attend pour prendre des dispositions? Ça, donc, au-delà de la question civile qui devrait aller au législatif, comme vous dites, aller dans les lois à l'Assemblée, ça passe directement dans le domaine militaire. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le militaire, c'est un pays dans un pays en réalité. Ça veut dire, quand vous parlez du chef d'état-major des armées, là, si on veut simplifier pour venir sur le niveau civil, ça veut dire le président de la République des armées. Et donc là, eux-mêmes, en fonction des menaces sécuritaires, peuvent prendre leurs propres décisions, faire la proposition au chef de l'État et puis agir. Et pour le problème de l'orpaillage, c'est à ce niveau-là qu'on est arrivé. Soit on protège le pays, on coupe les sources de financement au terrorisme et aux malfaiteurs, et donc le pays sera sécurisé. Et après, les Ivoiriens vont spéculer sur les détails. Cher frère, tu as même été très tendre. Parce que moi, je le dis, partout où il y a l'efficacité, moi, je suis là-bas. Hey, on prend les drones, on vérifie, on vous voit, on vous bombarde. Si on fait ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le problème de l'orpaillage, tu vois, ça va s'arrêter. Non, il y a les chefs du village qui corrompent les gens. Non, on a mis 4200 éléments, ils ne sont pas nombreux. Tout ça là. Ces hommes, ce sont des hommes. Si on met la technologie des drones et qu'on les voit, on dit maintenant la décision à prendre. Tu vois, je vais te raconter quelque chose. Tu sais le président qui a le plus tué en Irak? En Irak? Le président américain qui a le plus tué en Irak, tu le connais? Oui, George Walker Bush, je crois. Non, non. C'est Barack Obama. Barack Obama, waouh. Quand on voit des malfaiteurs, des trucs là, à la maison, à la Maison Blanche, dans la salle ovale, c'est le président qui donne l'ordre. Il dit appuyer dessus. J'ai dit, il faut l'en neutralise. Il faut une neutralise. Il faut une neutralise. Il faut une neutralise. Et puis après, les conséquences là, les gens, le monde peut apprécier. Mais en tout cas, la menace a été neutralisée. Je te jure que si on applique ça, et qu'on fait ça une fois, deux fois, tout le monde va changer. Parce que ce qu'il faut en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vraiment... On a habitué à un mauvais modèle, c'est qu'on ne veut pas copier les modèles qui sont utiles pour tout le monde. Si moi, on me mets dans quelque chose qui m'arrange aujourd'hui, je m'en fous de vous. Je te dis. Et je m'en fous de l'avenir. Et ce modèle-là, c'est... Et pour aller dans... Laissez-moi parler, laissez-moi parler, sinon je vais oublier. Et donc... D'accord. Pour que ce modèle-là cesse là, c'est ce que j'ai dit toujours ici.
Nous n'avons plus besoin de la Bible et du Coran. Nous n'avons plus besoin de modèles. Nous avons besoin d'imposer un modèle qui est là déjà. Est-ce que le modèle Ouattara n'est pas suffisant en termes d'efficacité? Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas copier? Ce sont nos mauvais comportements. Et comment on enlève un mauvais comportement? Un mauvais comportement, ça s'enlève par la force. Et donc, c'est la seule solution. La même chose. Je me souviens pas exactement des années, mais c'était pendant la gouvernance du président Ouattara. Chaque soir au journal de 20h, les bandits, on les abattait et puis on nous présentait ça à la télé. Je sais pas, voilà. Mais moi, j'aimais ça. Ah oui, j'aimais ça. Oui, surtout quand je les voyais en train de nager dans leur sang, j'étais tellement heureux. Vous pouvez me considérer comme vous voulez, je m'en fous. Parce que ces bandits-là, le nombre de vies qu'ils ont eu à détruire, vous ne vous êtes pas occupé de ça. Les pères de famille qui sont morts, vous ne vous occupez pas de ça. Et donc moi, je me délecte. Quand je vois un malfaiteur en train de mourir, c'est la chose la plus heureuse. Et je suis très content que son âme lui soit arrachée avec une méchanceté légendaire. Et ça, tout à fait. Un mineur qui a une arme forte, je vais te donner un exemple. Au Salvador, par exemple, il y a un gang qu'on appelle le MS-13, la Mara Salvatrucha 13. Mais un gang très puissant, extrêmement dangereux. Et ils ont même exporté ça ici aux États-Unis, pour ceux qui le savent. Mais ces gens-là, quand ils veulent commettre des crimes, pour être protégés vis-à-vis des lois, tu sais ce qu'ils font? Ils utilisent les mineurs pour commettre des actes. Wow. Mais il fut un temps où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus considérer des mineurs. Et donc au Salvador, quand on sort, comme ce que tu as dit à travers la BOPE, au Brésil, on les abat tous avant de chercher à comprendre. Mais quand ils ont fait ça, ce que je venais de raconter là, en Côte d'Ivoire, les criminels se sont vite rangés. Quand Gueye est venu, moi-même j'ai un de mes cousins qui était un cura dur. Gueye l'a abattu. Je suis allé m'arrêter, je l'ai regardé pisser dans son sang. Wow. Hé frère, soit tu aimes quelque chose, soit tu n'aimes pas. C'est ça. Quand tu es un criminel, tu mérites de mourir comme un criminel. Et quand tu respectes la loi, tu mérites que la loi te respecte parce que tu as sacrifié une partie de ta liberté. C'est ça. Tu ne peux pas être un bandit et puis comme on est parents là, on va t'accepter. Non, non, non. Non. Tout à fait. Et donc, ce n'est pas quelque chose, il ne faut pas faire de choix parce que non, lui, il est proche de moi. Non, non, non. On veut construire une nation, on veut construire une république, on veut construire un monde qui soit en sécurité pour nos enfants et pour les gens à venir. Il faut qu'on sache que ce sont des vrais hommes et des vraies femmes qui ont passé. Et ça, c'est les actes qu'on va poser. Prenons des drones, bombardons. Et quand on dit bombarder, c'est-à-dire tuer. Ceux qui font là, ils sont dans l'illégalité déjà. C'est déjà un acte criminel. Seulement que le gouvernement joue avec eux. Mais il va falloir aussi qu'on leur rappelle que le temps de l'amusement est terminé. Parce que ceux-là, ils financent le djihadisme. Ceux-là sont en train de détruire nos terres. Ceux-là sont en train de détruire le système économique. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de taxes. Donc c'est le gouvernement qui est bête ou mais c'est nous les bêtes. Et donc, quand on pose toutes ces réalités-là, il faut vraiment frapper fort. Et les conséquences, de toute façon, même quand on a vu des gens dormir à la mosquée ou bien à l'église, après les gens sont venus dire que ce sont des prostituées. Hein. Vraiment. La maman de Jésus que tu vois là, dans la culture juive, jusqu'à l'âge de 12 ans, il y avait des filles qu'on dédiait à l'église, au temple. Elle, quand l'âge de 12 ans arrivé, là, on lui a dit, il faut rentrer en famille. Elle dit, elle ne rentre pas. Elle dit, elle va continuer jusqu'à Las Caras. C'est là maintenant, dans un songe, Dieu lui a dit, toi là, je vais te coller un enfant, tu vas comprendre. Les gens qui sont là, ils pensent que tout s'est passé un coup. Non, non, non. Elle a vu dans un songe, elle dit, ah mais en fonction du désir que j'ai évoqué de rester chaste dans le temple, jusqu'à toute ma vie pour servir le temple là, parce que je suis la fille de Zacharie, je veux continuer notre tradition prophétique. Comment se fait-il que je ne serai pas marié? Comment se fait-il que je vais avoir un enfant? J'ai vu ça dans mon songe. Et c'est là maintenant, et vous voyez, le langage religieux est un peu complexe. Et c'est là maintenant que Dieu lui dit, mais dans la nature, regarde autour de toi-même. On fait ça avec les vers de terre, on fait ça avec les plantes, on fait ça avec les végétaux. Donc là, on va refaire la même chose. C'est vrai que c'est un peu exceptionnel, mais on va vous montrer que c'est possible avec les humains. Et j'ai déjà expliqué ça dans une émission, comment ça s'est passé un peu. Donc, voyez-vous, il faut juste agir. Les gens vont toujours parler, mais la réalité s'imposera. Vraiment, merci d'avoir soulevé ces questions-là. Et
Merci. Vraiment, je crois Merci que ça à a été vous. très utile. Merci pour la tribune. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous et joyeux anniversaire. Excellente soirée. Et pardon, j'allais dire belle et Merci. heureuse année à tous ceux qui sont du côté de Boaké. Merci infiniment. Merci beaucoup. Portez-vous Ok, bien. ok.